comme on le sait, il y a des animaux, comme des oiseaux, comme des animaux, des oiseaux, des poissons, qui sont cachers. Et les animaux cachers, c'est ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Les poissons cachers, c'est ceux qui ont des écailles et des nageoires. Parmi les oiseaux cachers, c'est ceux qui ne sont pas comme l'aigle, etc., des oiseaux, comment on appelle ça, des oiseaux qui attaquent et qui tuent. Des rapaces. Des rapaces, voilà. Et donc, il y a une nourriture cachère et il y a une nourriture qui n'est pas cachère. Mais d'un autre côté, ce que nous dit le Tanya ici, c'est que même si quelqu'un mange cachère, il mange pour quoi? Il mange pour le plaisir ou il mange pour recevoir des forces qui vont lui permettre de s'associer, de se connecter au maître du monde afin d'agir dans ce monde pour le purifier, le nettoyer, le réparer, chasser tous les méchants de ce monde et ramener le monde à Dieu. Alors, malheureusement, même parmi les juifs qui mangent cachère, beaucoup finalement, c'est vrai, bon, ils mangent cachère, mais ils mangent cachère pour le plaisir de la nourriture. Mais ils ne cherchent pas à recevoir les forces qui vont les connecter au maître du monde et qui vont lui permettre d'agir dans ce monde. On peut compter sur les deux doigts de la main les gens qui véritablement mangent pour recevoir des forces afin d'agir dans ce monde. La grande majorité de ceux qui mangent, c'est pour le plaisir de la nourriture, même si elle est cachère. Et donc tout notre travail à nous, je ne dis pas qu'il faut se priver du plaisir, mais l'intention doit être de prendre des forces de la nourriture, parce que la nourriture nous donne des forces, de se connecter au maître du monde, afin d'être un homme d'action dans ce monde. C'est ça l'homme véritable. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui ne mange que pour le plaisir, chez Enan Leshem Shamayim, il n'est pas connecté à Dieu, même s'il mange cachère. Et là, Ratson Agouf, il ne mange que pour le plaisir, la volonté, le désir de son corps. Veta Avato et son désir. Ve'afilu tsorer agouf et kiyumo vechayuto hamash, et même si la nourriture permet au corps de vivre, si son intention n'est pas de se connecter au maître du monde, n'est pas de le servir, et le servir Dieu, c'est pas être dans une synagogue ou dans une yeshiva ou dans un kollel toute la journée. Servir Dieu, c'est agir dans ce monde pour nettoyer ce monde et purifier ce monde. Il dit lo adife memaase dibur ou marchavot. Et dans ce cas-là, un homme, même s'il mange cachère, qui ne mange que pour le plaisir et qui n'a aucune pensée de se connecter à Dieu, ben il est comme quelqu'un qui agit dans ce monde pour l'argent, qui parle et qui pense pour l'argent, pour le plaisir, et qui royalement se fout royalement d'Hachem. Ve'akol ka'asher lechol nishpa ve'nimsha ve'madrigat hasheni shebeklipot. Pourquoi? Parce que la nourriture, même cachère, quand on tombe dans la clipa, quand on tombe dans l'extériorité, quand on tombe dans le corps, en vérité, cette clipa, quand elle est déconnectée de l'âme divine, elle nous fait tomber dans le sitra achara, elle nous fait tomber dans ce qu'on appelle l'impureté, chez clipa revit, qu'on appelle la quatrième écorce, anikret klipat noga, qu'on appelle la clipa de Noga, chez Baolam Hazé, et qu'on appelle le monde matériel. Rubo kekulora, et le monde matériel, quand quelqu'un tombe dans le monde matériel, et que bien évidemment, il n'a aucune connexion avec Dieu, même s'il mange cachère, à ce moment-là, il tombe dans le mal, il ne lui reste qu'un tout petit peu de bien en lui, Veu bechinat memotzaot ben shalosh klipot atmeot, et après il finit par tomber dans les trois écorces qui sont complètement impures, c'est-à-dire l'idolâtrie, la débauche, le meurtre. Ou ben bechinat ou madrigat akdusha, et il s'éloigne complètement de la sainteté, de la connexion avec Dieu.